Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir, j'espère que vous êtes en forme car vous allez passer une très bonne journée. Oui, je le sais, c'est Madame Bonaventure qui vient de me le dire. C'est moi Bonaventure. Oui, il s'appelle Benoît Dubois, évidemment. Alors, qui de mieux pour passer une superbe journée que vous? Parce que vous êtes pétillant, vous êtes drôle, vous allez nous raconter vos aventures de chirurgie esthétique, on connaît déjà l'histoire, on adore. Merci d'être là, cher Benoît, vous êtes dans la famille C8 et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur MyCanal, évidemment, à partir de maintenant. Du replay à volonté, vous allez pouvoir le re-regarder et surtout découvrir cette séquence qu'on aime tous et toutes, les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux, cher Benoît. Mais je la regarde ton émission, ça me fait peur, ça, les questions cash. Eh bien, vous inquiétez pas, vous allez en prendre plein la tête. C'est en fin d'émission. Comme d'hab. Portrait, c'est parti, on y va avec Benoît. On est ensemble. Benoît Dubois, ou on aurait pu dire Benoît de la Star Academy, c'est vrai. The Secret Story. Oh, pardon, mais excusez-moi. c'est pas vrai. Mais alors ça, c'est un vrai problème. Ce week-end, j'étais en famille en Normandie, enfin peu importe. Oui. Et j'arrive, on me fait il y avait un couple d'amis qui me disent mais j'adore la Star Academy, bravo. Oui, parce qu'ils inversent, ouais. Mais ils inversent tout, quoi. Mais on m'appelle Stevie de temps en temps, au bout d'un moment. Mais oui, Stevie de la Star Academy. Enfin, moi, j'ai tout, j'ai la totale. Enfin, j'ai quand même une personnalité, une identité propre à moi-même. Merde! Benoît Dubois. Déjà un sourire indécrochable. Voilà, indécrochable et puis très naturel, il faut le dire. Toujours. Pas du tout forcé. Vous pouvez nous refaire le même. Voilà, c'est très joli. Merci Benoît Dubois. On en a une deuxième. Je peux qui me est mettre très tout jolie. nu aussi, non, parce que j'étais tout non, nu. non, ça va, Ah bon, ça va ok. pas parce qu'on est quand même le matin. Et ça, Justement, ils ont de plus. c'est vous aussi dans vos œuvres. Un peu non-genré. Non-genré, voilà. Je me cherche, quoi. Un peu Mylène Farmer. Voilà. Bon, Benoît Dubois, papa séparé de maman. Par contre, super belle-mère. Ça, vous me l'avez dit, je me rappelle. Adorable. À chaque fois que je Adorable. viens chez toi, j'ai l'impression d'être chez le psy et de faire une thérapie. Et maman, elle est dans le milieu médical. À la retraite. Mais à la retraite, ça c'était l'année dernière qu'elle est partie en retraite, si je ne me trompe pas. Ça se passe bien, Exactement. elle est en pleine forme. Très bien, nous tricote des bonnets, des écharpes. Malheureusement, parfois, c'est pas très réussi, mais on les prend quand même pour pas la vexer. On lui dit qu'est-ce que c'est ça se met comme. C'est gentil, merci. La retraite, ça a du bon. Alors, vous, cette famille, elle est incroyable, parce qu'on peut la découvrir d'ailleurs sur Instagram, et vous postez des vidéos. C'est vrai qu'on a envie d'être dans cette famille. Parce que tout le monde a l'air très fun. Il y a un peu tout le monde, quoi. Tout le monde Le est tonton Barjot, la tante un peu... Alcoolique. Alcoolique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont tous... Comme s'ils avaient été créés sur mesure. Sincèrement, je vous invite à aller sur son Instagram. Regardez, ça s'appelle comment déjà? Dubois Family. Dubois Family. Ouais, c'est tout simple. Mais alors, c'est très drôle, quoi. Puis il y a des histoires. Vous répétez tout Dubois ça? la famille, je ne sais plus. Enfin. Ils trouveront, mais vous répétez tout ça? Non, tout ça, c'est vraiment que du... D'accord. C'est moi, en fait, je les laisse vivre, je prends D'accord. des moments de scène, de vie qui m'intéressent, qui sont relativement drôles. Ma famille est très, très drôle. Ce sont des vrais personnages qui sont vraiment très libérés. Et c'est assez facile d'avoir des scènes un peu improbables en Ouais, bah famille. oui, Il se bien passe sûr. toujours un truc. Un truc. Que ce soit avec les enfants, avec la sœur, avec l'oncle, avec la tante, la belle-mère, le père, la mère. Enfin, c'est... Benoît, comment s'est passée l'adolescence, l'enfance? Vous avez été embêté, on parlera de l'homosexualité juste après, mais ça déjà, est-ce que ça a été un problème ou pas du tout? Vous Non. êtes assumé assez vite, je crois. Moi, je me suis assumé très, très vite. La question ne s'est pas posée dans ma famille, de toute façon. Oui, il savait. Et le savait, c'était comme ça. C'était l'inverse. Ça aurait fait bizarre, je pense. Allez, la chirurgie esthétique, c'est parti. Mon On Dieu, y mais va. ça va à une vitesse. On a rien de temps de rien là-dedans. Chirurgie esthétique. Je regarde. Alors, il y en a pour combien de faits, là, sur cette petite tête? On y retourne dans les chiffres. Est-ce que ça a augmenté? Je voudrais savoir si le compteur a monté. Vous avez 33 ans, vous en paraissez 14 et demi. Benoît Dubois. Pour se séduire les vieux pleins de thunes. C'est vrai que ça marche? Bah, il y en a un en ce moment, Bah, on de en parlera moins en tout à moins. l'heure. C'est pas un vieux, je Non, crois. combien? Toujours pareil. Un nez, c'est 4500. Vous avez fait quoi? Donc vous avez fait le nez. Le- On répète bien tout ce que vous Le avez fait. nez, 4500. Le sexe, 3500. Alors, le sexe, c'était une pénoplastie. Voilà, LPS. Pénoblastie, pardon. C'est pour augmenter la circonstance. Ça dure 1 an et demi. Je le déconseille fortement. Ah oui? Parce que ça dure pas, c'est très cher. Ça dure pas, c'est ridicule. Ça dure 1 an et demi, ça a coûté 3500 € pour vous faire agrandir le sexe de combien de centimètres? En diamètre, pas en longueur. C'est le diamètre qui m'intéressait, moi. C'est plus important, Jordan. D'accord, bien sûr. Je sais. Donc C'était quoi la question? Combien ça a coûté? 3005? Oui, d'accord. Les Non, injections. pourquoi vous le déconseillez? Parce que ça tient pas? Je le déconseille parce que c'est esthétique, ça marche pas à l'érection. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait ça, j'avais 22 ans, j'avais de la thune, je partais à Barcelone, ça m'a amusé. Ça fait mal? Parce que c'est Non, quand ça même fait un pas endroit- mal parce d'accord. que du coup, ils ouvrent pas, c'est avec une canule, ils remplissent le fourreau de gras, de votre propre D'accord, ok. gras. Maintenant, ils le font à l'acide hyaluronique, donc c'est D'accord. beaucoup moins lourd.
Franchement, c'est. Aucun Si intérêt. vous avez 3500 € à mettre dans quelque chose, mets-les. Autre chose. Voilà. Il y a autre chose que vous avez regretté d'avoir fait sur votre visage, Benoît Dubois? Le tatouage de mes sourcils. Ah, vous avez les sourcils tatoués, là? Ouais, parce que j'ai la ligne beaucoup plus basse. D'accord. Maintenant, ça commence à s'estomper. Mais là, je vais faire virer un peu le tatouage. Franchement, je trouve que ça dénature le regard et la Mais puissance. Vous trouvez pas que vous en avez fait trop pour 33 ans? Bah, j'ai pas les refait, non? Bah non, mais... J'en vois certains, bon. Qui? Je sais pas, certains candidats arrêtés ou Ah oui, bien sûr, candidates. oui, ça va trop loin. Voilà. Ouais. Moi, je vais vraiment dans... C'est de la coquetterie, c'est histoire de un peu raffermir, un peu donner des volumes un peu différents. Vous y allez tous les combien? Tous les 3 Le mois? Botox, c'est une fois tous les 6 mois et l'acide, c'est une fois par an. D'accord, ok. Donc, Ouais. vous savez bien les horaires et tout ce qu'il faut Oui. faire. Vous avez peur du temps qui passe à ce point-là? J'ai pas peur du temps qui passe, mais si je peux m'aider à vieillir doucement, pourquoi pas. Maintenant, Ouais. on a des techniques, on a des il faut y bonnes aller. pratiques, faut... Dépression? Ça vous a touché? La dépression, Ouais. jamais. Jamais. Parce Pourtant, que... j'ai eu des coups durs. Ouais. J'ai eu, quand Énergie Douce, ça s'est terminé, Ah ouais, le MAG, on en parlera tout à l'heure, ouais. énorme, j'avais énormément d'impôts, j'avais plus d'argent qui rentrait. Énormément d'impôts, vous êtes fait attraper avec ça? Non, mais je devais quand même les payer. Et comme j'avais une carence avec Pôle emploi, il n'y a pas d'indemnité. D'accord. J'avais plus de boulot, j'avais plus d'énergie, j'avais pas de TPMP encore, j'avais pas de théâtre, j'avais pas de spectacle, j'avais rien. Vous êtes J'avais- retrouvé quoi, à zéro, quoi? Pas à zéro, bah, pratiquement à zéro, mais c'est-à-dire tout l'argent que j'avais mis de côté, bah, je l'ai passé dans les impôts. Et c'était combien? Par mois, combien je payais d'impôts? Ouais. Je payais 1 780 € d'impôts par mois. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. J'étais bien payé à Énergie Douce. On en parlera tout à l'heure de cette C'est chaîne. pas comme à C8. Bah ça se passe très bien, je sais vite, on en parlera. Ouais, là, c'est Faites vrai. attention, hein, parce que vous allez... Oh, il s'en fout, de toute façon, il a tout fait. On en parlera évidemment, cher Benoît. Alcool, vous n'êtes jamais tombé là-dedans? Le samedi soir, comme tous les jeunes. D'accord, ok, mais sinon tranquillement. Tranquille, oui. Allez, Je fais l'amour. tellement de sport. Amour, c'est pareil. Bah oui, le sport, mais ça on le sait, vous en faites. L'alcool et le sport, c'est pas bon ménage. Hein, Pas du tout. Alors, l'amour avec monsieur Benoît Dubois. Bon, j'ai pas de photo. C'est normal? C'est-à-dire Bah du nouveau. J'en ai mis sur mon Instagram. Ah bon, bah j'ai Oui. pas trouvé. D'accord. Ah, Bon. J'ai des photos sur mon Instagram, D'accord, ok. j'en ai mis quelques-unes, même une où on s'embrasse. D'accord. Ah bah écoutez, je croyais que c'était votre papa, c'est peut-être pour ça. Que j'embrassais Ben non, il a 31 ans, il est plus jeune que moi. Perdu. Bon alors Benoît, cet amour. Donc, C'est pas évident pour moi l'amour, hein. C'est ouais. un sujet un peu compliqué. ouais je sais, bah, je sais parce que je regardais tout ce que j'ai. C'est pas Il y a un possible. pavé, bah si, mais sur tout ce que vous avez dit sur l'amour. Donc je regarde, je me dis bon. Parce qu'en fait le souci, c'est que vous faites souvent avoir, si j'ai bien compris. Je me trompe? Disons que j'y crois beaucoup. Ouais. Mais alors. La personne en face de moi a toujours un peu moins, et moi je suis quelqu'un qui donne à 100% Ouais. et qui a besoin de vivre à toute allure. Même à 100% financier, si j'ai bien compris. Non, Non c'est une connerie, je dis ça. C'est vrai que par contre, je recherche. Quand on tombe amoureux, on tombe tout court, on choisit Oui. pas vraiment. Mais c'est vrai que je suis attiré par les hommes de charisme, de pouvoir, intelligents, je suis D'accord, sapiosexuel. ok. Donc s'ils ont tout ça, mais qu'ils Oui. n'ont pas le pognon à côté, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils sont pas si intelligents que ça. Donc Mais vous dépensez beaucoup par amour, si j'ai bien compris. moi je suis très généreux. Ouais, c'est bien ça. C'est Ah plus oui. là-dedans que j'allais. Oui, oui. Je suis très très généreux en amour. Et donc Quand je donne tout, aussi bien financièrement que sentimentalement, que je donne tout. jusqu'à vous mettre sur la paille? Non, bah non. Non. Vous avez quand même des limites. Oui, j'ai des limites. Bah ma banque. Cet homme avec qui vous êtes en ce moment, il s'appelle comment? Ah ça je vais pas vous. Bah vous le mettez en photo, mais vous voulez pas dire son prénom. Bah parce que je veux pas qu'on le retrouve sur Instagram. Ah, pour pas qu'on le drague? Surtout pour qu'on lui fiche la paix. Il n'est pas du tout du milieu, il n'est pas du tout dans ce délire. D'accord. Il n'est pas français d'ailleurs. Ce serait pas un médecin généraliste par hasard? Exactement. D'accord, ok. Et vous a dragué en boîte? Mais tu sais tout. Il vous a dragué en boîte? Mais c'est quoi cette feuille? Il vous a dragué en boîte? Exactement. D'accord, bon, on va en savoir de plus en plus. Ça Il est médecin généraliste, il m'a dragué en boîte. s'appellerait pas Samuel? Ah non. Albert? Non, mais je Georges. veux bien les contacts parce que s'il me quitte. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pas longtemps, ça va faire 3 mois et demi. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus en lui, pardon? Ce qui m'a séduit, Oui. physiquement, c'était pas trop vraiment mon style. Mais quand il a commencé à me parler avec son accent, en français, avec son accent ouais. anglais, il est de Vancouver, ça m'a séduit, j'adore, je lui fais chanter ma vie en rose, tout ça. Et après, quand il a commencé à parler, il m'a dit qu'il était médecin généraliste, Ouais. donc ça prouve qu'il en a quand même un peu dans la tête. Il est très intelligent, il est très posé, il est très calme, contrairement D'accord, ok. à moi. Il vous C'est-à-dire qu'il apporte. m'apaise. Ouais. Est-ce que votre meilleur ami, qui est Mathieu Delormeau, le côtoie, le connaît?
Vous Non. l'avez présenté? Non. Non, bah, il l'a déjà vu en photo, en Mais pour vidéo. quelle raison? Bah, parce que quand je suis en week-end avec lui, que je fais des choses avec lui, en général, on s'isole, on est souvent D'accord, ouais. tous les deux. Pour l'instant, il n'y a plus vraiment en 3 mois et demi, il n'y a plus de D'accord. fête où il s'est croisé. D'accord, où- ok. Donc pour l'instant, ça reste quand même assez secret. Hein. Bah, mes parents l'ont vu. D'accord. Vous voulez aller plus loin avec lui, évidemment. Le mariage, Bah, pourquoi pas? Bah, de toute façon, moi, je suis très bébé, très mariage, je suis très classique. Un enfant, Avoir un vous y seul- pensez? Bien sûr que j'y pense. Ce serait pour quand? Alors, si tu veux tout savoir, Jordan, Oui. j'ai un studio que je loue. Et ce studio-là, le jour où je suis prêt pour ma GPA, je le vends et je peux financer l'achat de ma GPA. D'accord, ok. Exact. Donc il y a déjà l'argent dans la pierre qui est prévu pour cet D'accord, ok. enfant. C'est 150 000 € à peu près, hein, si je me trompe Ça pas. dépend où vous allez, mais il faut compter entre 100 et 200 000 euros. Ouais, voilà, Donc c'est ça. c'est-à-dire que je vends, je n'ai pas besoin de faire de D'accord. crédit et je peux financer ma GPA. Forcément avec un deuxième papa, on peut le faire aussi tout seul, je On peut le crois. faire seul. Ouais. Mais ce serait plutôt avec... De toute façon, si j'ai quelqu'un dans ma vie, tant mieux. Oui. Mais la GPA, je la ferai seule, quoi qu'il en soit. Vous êtes fixé une date? Ben, j'étais fixé mes 35 ans. J'en ai 33. Donc dans 2 ans? En sachant qu'il y a quand même la confection de l'enfant, il faut Bien sûr. compter avec 6 mois, ouais, pratiquement. les avocats, tout ça, il faut compter à peu près 15 mois. Donc ça ne serait tardé. D'accord. Donc ce sera avant vos 35 ans, ça c'est sûr et certain. Le lancement, oui, D'accord. Le lancement de la procédure. de la procédure. Les coulisses de la télé avec Benoît Dubois, c'est maintenant. Secret Story 4, évidemment. Bah oui, comment ne pas en parler. Le petit coiffeur qui devient star d'une télé-réalité mythique. C'est vrai que la 4, quand même, vous êtes un des personnages qu'on aime le plus. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous avez cette empathie. Merci, Non, mais... je pense que tu aurais une petite idée quand même. Non, c'est pas méchant, mais... bon. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une empathie avec les gens qui fonctionne. Alors, c'était présenté par Monsieur Benjamin Castaldi, qui est le même. Qui est le même depuis que je le connais, depuis Secret en 2010 jusqu'à maintenant, c'est le même. C'est pas le cas de tous, en toute honnêteté. Bah, ceux qui ont changé, vraiment, on les voit plus beaucoup. Hein. Ouais. Qui a changé? Ben, je pourrais pas vous dire. Moi, j'ai toujours travaillé avec les mêmes. Hein. À l'époque, alors quand j'étais sur Énergie 12, je travaillais avec Aymeric Bonnery, qui avait repris les commandes, Bien avec sûr. Martial Bétirac, Ouais, qui avait ouais. fait la recherche de nouvelles stars. C'est des gens qui ont peut-être pas su prendre les bonnes décisions, qui ont Ouais. été mal entourés, parce que c'est des gens talentueux. Donc pourquoi ils sont plus là? Ouais, c'est vrai qu'on les voit plus du tout. Hein. Plus du tout, c'est dommage d'ailleurs. mais- Martial, il est parti dans le milieu de la musique. Il fait le cabaret de Clara Morgan. Ouais. et Aymeric Bonnery, plus Il du est parti dans un autre pays, lui, je crois, carrément. Ah bah possible, je pourrais pas te dire, j'ai plus Peut-être trop de news. Dubaï, quelque chose comme ça. Il y a une autre chic. personne, évidemment, qui a fait partie de votre vie et qui, j'ai l'impression, revient un petit peu en ce moment, mais ça a l'air compliqué. Ah, bah, elle revient. C'est- Bah, elle a pas tiré les bonnes cartes, mais. Elle n'a pas tiré les bonnes cartes. Bah, c'est-à-dire que dans la presse, chez. Comment il s'appelle? On ne citera pas son nom. Bon, bah voilà. D'accord, de toute façon, c'est on mieux s'en comme souvient ça. plus. Mais Elle en m'a mis tout des cas- petites cartouches quand même. Ouais. Comme quoi j'étais quelqu'un qui ne pensait qu'à l'argent, qu'il avait mis de côté. Il faut savoir que sur la fin, on voulait prendre des chemins artistiques complètement différents. Ouais. Thomas voulait prendre le théâtre, moi je voulais continuer la télé. Elle a pris ça comme je le faisais de la télé seulement pour l'argent. Pas du tout, parce que j'en fais encore, Bien sûr. ça rapporte plus autant. Et je sens qu'elle a été un peu blessée, un peu vexée, mais dans le sens où c'est elle qui a décidé aussi de partir à Londres pendant des années Ouais. pour se refaire une santé mentale, parce qu'elle en pouvait plus, moi, d'être ici, les Ah bon, insultes. Ah ouais. Bien sûr, elle était vraiment pas bien, dépressif et tout. Elle a décidé de partir. Bon, bah, chacun sa route, chacun son chemin. Hein. Mais pourquoi il vous a éclaté dans cette interview? J'ai pas compris. Parce qu'en plus, il s'en est aussi pris à Mathieu Delormeau. Hein, j'ai vu ça. Mais oui, alors ça c'est pareil, j'ai pas compris. On a cohabité dans une émission sur Énergie 12 pendant des années, tout se passait très très bien. C'était vraiment des vannes potaches, mais quand on arrivait au maquillage, forcément c'était toujours. Elle ça lui arrivait de nous sortir, ça va les pédales et tout, la pédalerie et tout. Ouais. Forcément, c'est une famille, c'est une colonie, donc en coulisses, on se dit des choses qu'on peut plus dire à l'antenne avec le CSA. Mais comme toute une bande de potes, quand ils se croisent, forcément, moi-même, même mes potes, je leur dis Mais parfois. ça vous a fait vraiment de la peine, alors, cette interview-là? C'est ce qu'il Ça a m'a dit? pas fait de la peine parce que je l'ai perdu de vue depuis un moment. Ouais. J'ai pas compris finalement, c'est Ouais. tout. Si vous pouviez lui dire quelque chose, là, vous lui diriez quoi? Vous lui répondriez quoi, Benoît Dubois? Bah, qu'on aille boire un verre et puis qu'elle me dise ce qui va ou ce qui va pas. Est-ce qu'elle est contente dans sa vie? Moi, je suis très content. Maintenant, est-ce que j'irai... J'en ai des dossiers sur elle et pourtant je les sortirai jamais. Est-ce que j'irai chez dans un garage? Pardon, je l'ai sorti sans... pour la démonter. Quel était son intérêt? Moi, je suis à la télé, elle en fait plus. Quel est son intérêt à elle de me dire que je suis un vrai connard en sachant que je suis encore dans les médias? Qu'est-ce qu'elle a y gagné? Elle peut me le dire? Merde!
Ça vous énerve en vrai, hein? Ça Je vous m'énerve vois, ça touché. m'énerve parce que je suis quelqu'un qui est entier avec son public, avec ses camarades, avec ses collègues, avec ses amis. J'ai toujours été entier. Et le fait qu'elle puisse abîmer ma carrière, entre guillemets, Ouais. mon travail, parce que moi je tiens à mon travail, bien qu'elle puisse sûr. sortir des choses comme ça, je ne sais pas par qui ça peut être repris, comment ça peut être interprété. Mais moi, ça peut abîmer mon taf. Et moi, mon taf, c'est mon salaire, j'ai besoin de bouffer, j'ai besoin de vivre, j'ai des crédits, bien j'ai sûr. tout ça. Quel était son intérêt, à part m'abîmer ou peut-être abîmer mon travail? Moi, je sais qu'il est maquilleur. Est-ce que je vais aller dans sa boutique et lui demander des conseils et après aller voir son responsable et lui dire elle m'a dit de la merde, maintenant ça me va pas, machin? Non, jamais de la vie. Enfin, on a quand même bossé ensemble, non? On a fait une aventure ensemble, Ouais. on a fait du théâtre ensemble, on a vécu des choses. On avait 20 ans quand ça s'est passé. Quand on a 20 ans et qu'on fait des choses pareilles, c'est assez impressionnant, assez perturbant. Donc on s'est serré les coudes à ce moment-là. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais il n'y a pas une raison qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, ça passe plus. Non. Il y a pas Et un truc. en tout cas, moi, je l'ai pas la raison. D'accord, ok. Il s'est pas fait monter par quelqu'un? Bah, j'aimerais bien, ça la détendrait. Non, mais monter. Monter, vous voyez ce que je veux dire? Monter, voilà, que quelqu'un l'ait monté. Bah, monter la tête, Mais merci possible, je n'ai- Anatole Henry. Parce que... Possible. Après, moi, je n'ai plus aucun contact. Nos chemins ont pris des D'accord. Parce vies que différentes. pour les gens qui, Nos vies ont pris des chemins différents. autant pour qui moi. viennent de nous rejoindre et qui découvrent, c'était vraiment un duo. Hein, c'était Mais c'était un duo que j'ai aimé faire, avec qui j'ai aimé ça travailler. s'appelait les Josiane. Brigitte et Josiane. Brigitte et Josiane, pardon. C'est un duo que j'ai aimé faire. Et quand elle est revenue, carrément, je vais vous le dire, quand elle est revenue en France, je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on propose à C8 le comeback de Brigitte et Josiane, Nouvelle Generation 2.0? Je lui fais c'est génial. Et de là. Elle me dit oui, pourquoi pas, mais laisse-moi réfléchir. Dans ces cas-là, il ne faut pas être trop star. C'est-à-dire, faut pas réfléchir. Quand on essaie de faire des choses, c'est pas peut-être que oui, faut pas être chiant. Faut y aller, faut foncer. Et voilà. Et quand j'ai proposé ça, elle m'a dit oui, pourquoi pas et tout. Et il s'avère qu'à l'époque, je sais plus, dans l'émission, il y a eu un débat sur, je ne sais plus, Bilal Hassani ou les Yel ou les Yil, ou je sais pas comment on dit. Et du coup, ça l'a vexé en disant, bah moi, j'irai jamais sur C8. On enchaîne avec une autre photo. C'est Carré VIP, évidemment. Parce que ça, cette émission, oui, on n'est que sur des bons dossiers, là. On est que sur du chic. Qui s'est arrêté, mais où vous avez été mis en avant, c'était incroyable. On a même fait Sur les postes publicitaires et tout. TF1. Et alors franchement, en première ligne, sur des sièges un petit peu à la Charlemagne, là, je me rappelle, on siège était montant, tous les deux, donc encore une fois avec Thomas, alias... TF1 qui nous a produit le théâtre aussi. Ouais. On était vraiment les chouchous de TF1 pendant un moment. Mais C'était- ils vous ont lâché du jour au lendemain, TF1, j'ai l'impression. Ah, pas du tout. Non? Bah non, on a eu le théâtre, nous, après TF1 Production, et ils nous ont collé au cul pendant des années, TF1. Ah bon, d'accord, ok. Ah Parce que ouais. quand ça s'est arrêté, Carré VIP, oui, c'était Étienne, Après, c'était on a Gérard remis Louvain. le carré VIP, c'est terminé. Ils nous ont directement emmenés au Energy Music Award remettre un prix pour leur montrer qu'on était encore D'accord, ok. avec eux. Après, ils nous ont produit le théâtre. La raison de l'arrêt de Carré VIP, qui est très sombre, parce qu'on la sait, la vraie raison. Vous la savez, la vraie raison. La vraie raison, c'est que c'était complètement bancal. Il y en a qui consommaient des antidépresseurs, du champagne, ils se levaient pas le matin. Enfin, c'était même nous, le concept était merdeux. C'était Même pas du tout une histoire en de- interne. La prod ne savait même pas nous expliquer le concept. Ouais. C'est-à-dire, on a des wannabes, des gens qui ne sont pas connus, qui vont prendre la place de gens connus qui n'ont rien fait. Bon. Les histoires de drogue, c'est vrai ça, qu'il y avait une personnalité qui prenait de la drogue dans l'émission. Ah bah, je pense qu'il y avait un souci de tout. Hein. Alcool, antidépresseurs, drogue, j'imagine. De toute façon, l'alcool est, entre guillemets, quand même une drogue, parce que c'est quelque chose qu'ils avaient besoin en permanence. C'était... Moi, franchement, c'est... De toute façon, je pleurais beaucoup dans Carré VIP. Je venais de finir Secret Story. On m'a mis dans ce jeu-là avec on m'a proposé 45 000 euros pour participer. D'accord. Bon, chose que je n'ai pas eue parce qu'entre les lignes, il y a marqué que s'il y avait une déprogrammation, je n'aurais pas l'oseille. Ah oui, Bon, je d'accord. n'ai pas eu l'oseille. Malin. Et ouais. Donc du coup, j'ai accepté pour l'argent là vraiment ce jeu après Secret Story. Là, c'était vraiment pour l'oseille. Et je pleurais tous les jours parce que me réenfermer, Ouais. c'était trop tôt. J'ai D'accord. dit, je péter un boulard. Mais c'est quoi? C'est pour l'argent et la notoriété que vous avez fait ça? La notoriété, je l'avais, je venais de finir Secret Story, ouais. j'avais gagné. Je pouvais pas avoir plus de notoriété C'est clair. que j'avais en tant que candidat RT parce que j'ai atteint le summum. Ça vous est monté à la tête en même temps, cette notoriété, sincèrement? Ah non, elle m'a fait peur et je me suis recroquevillé sur moi-même. Je suis devenu limite agoraphobe. Ah ouais? Mais parce ouais, que, toujours avec mais une casquette, j'imagine à des bien, parce foulards. que les gens, c'était de la folie furieuse. Hein. Ah ouais. Vous êtes devenu un peu, j'aimerais dire, le gay sympa qu'on n'avait Tendance. pas encore vu à la télé. Le gay un petit peu
campagne, celui qu'on aimerait bien avoir à la maison. Ah, Et mais j'ai vous fait avez, ça. je crois, réconcilié les familles qui n'allaient pas bien avec l'homosexualité de leur fils. Je pense vraiment que vous avez fait ça dans votre vie, dans votre façon d'être. Non, mais sincèrement. C'est gentil, Non, mais j'ai l'impression de ça. Non, parce qu'ils ont vu en moi une personnalité attendrissante, gentille, drôle. Ils n'ont pas vu le gay. Ils sont pas. De toute façon, mais quand bien même, ils l'ont vu. Oui. C'était marqué sur mon front. Mais c'est-à-dire qu'ils ont dit, en fait, c'est génial, quoi. Il est drôle, J'ai cassé la barrière. en fait. La barrière. Le mag sur Énergie 12. Bon, Ah, ma vie. évidemment, là, il y a toute l'équipe qu'on voit. Oh, j'ai une sale gueule, de Dieu. Tu vois, le Botox, ça a du bon quand même. Bonne expérience, évidemment. Ça, meilleure. vous avez la meilleure, ouais. Et quand ça s'est arrêté, c'était très dur pour vous. Hein. Horrible. Ouais. Horrible. Mon patron pleurait dans le bureau, moi je pleurais. Ouais, c'était Stéphane Joffre, c'est ça Stéphane Joffre, Joffre, Roméas était en peine. J'avais 8 ans, j'avais ma loge, moi. Ouais. La loge, avec 8 ans de vie dedans. Donc quand tu commences à 21 et que tu pars à presque 30 ans d'une chaîne. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Mais surtout qu'on m'appelle pour un rendez-vous pour préparer la rentrée. Pour éviter que je me doute de quelque chose. Ah oui, d'accord. Ouais, ça a été fait de manière un peu. Et on m'annonce qu'en fait, non, il faut que j'aille récupérer mes perruques et mes talons au -1 et que je rentre chez moi. Ouais. Vous y retournerez jamais sur cette chaîne Tout est possible. Tout est possible. Moi, je suis fermé à rien. Moi, je suis fâché avec personne, de toute façon. Hein. Donc, vous n'avez jamais été en couple avec Mathieu. Mais en effet, vous êtes très proches. C'est qui pour vous aujourd'hui? C'est un repère dans les médias, il m'aide dans ma vie. Mathieu, vous savez, c'est quoi, c'est un frère? C'est un peu tout, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un confident, c'est un repère, c'est un Vous êtes là pour un lui guide. Quand ça va pas, il vous appelle? Quand lui ne va pas bien, il m'appelle. Quand moi, je ne vais pas bien, je l'appelle. Et il m'aide. Il m'a même déjà aidé financièrement, professionnellement. Il vous a aidé financièrement? Oui, déjà, ouais. Il m'a aidé sur ma société, à chaque fois que je l'appelle, à n'importe quelle heure, et je lui dis je n'arrive pas à faire ça, je ne sais pas, il me règle le truc dans la seconde. En 2 secondes, ouais. Et il ne cherche pas à savoir combien ça va coûter, pourquoi, comment, pourquoi j'ai pas réussi, il va pas me juger, il va le faire. Ouais. Ou si je fais une merde, ou je ne sais pas quoi, il va m'aider, il va pas dire mais pourquoi, mais c'est... Non, il va y aller. Si vous pouviez lui passer un message, vous lui diriez quoi? Que je l'aime. Bien sûr, je l'aime énormément, Mathieu. Je l'aime énormément. Cyril Hanouna, on enchaîne évidemment. Il m'amuse. Lui, il vous amuse? Oui, je l'adore. Alors, ça n'a pas été facile ce que vous avez vécu. Je peux les remercier parce qu'ils m'ont pris à TPMP. Autour de la table. Je dis, j'arrive pas à l'exercice et tout. Il fait, mon bébé, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Je dis, mets-moi peut-être le vendredi avec Benjamin parce que j'avais commencé avec Benjamin. Ouais. Donc il dit, ok, je te mets avec Benjamin. Donc il me met avec Benjamin autour de la table. Je dis, non, un connasse, j'aime pas autour de la table, je me sens pas à l'aise. Il me fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mettez-moi à la place de Kelly, la DJ, et vous mettez des perruques et tout. Comme ça, je retrouve un peu comme énergie ma folie. Ah ouais, c'est drôle. Il m'installe le truc. Il me dit, est-ce que tu as assez de perruques? Est-ce que tu as assez de machin? Là, il m'installe. Ouais, mais en fait, je tourne le dos à Benjamin, il me voit pas, et puis je suis trop loin, j'en ai marre, et tout. Covid arrive. Terminé l'émission. Il me rappelle après le Covid. Ils me disent, est-ce que vendredi, ça reprend et tout. Moi, je dis, vu que j'y arrivais pas, j'ai réfléchi, j'ai mûri le projet dans ma tête. J'ai dit, quand ils vont m'appeler au retour du Covid, je vais dire non. Et au retour du Covid, j'étais pas à l'aise. J'ai dit non, je veux pas, je me sens pas à l'aise. Voilà, je suis pas bien. Quand tu fais une émission de merde, de toute façon, quand tu en sors, vous le sentiez bien. Vous n'étiez pas bon. J'étais pas bon. Je sentais que j'étais pas bon. Et je me souviens, je vous ai invité, vous m'avez dit, mais est-ce que Mathieu pourrait me prendre sur TPMP? Ça, c'est fait. Vous aviez même fait une demande à l'antenne, je m'en souviens très bien. Mais par contre... Et vous après, mais parce que vous aviez une peur, et je tiens quand même à le préciser, c'était que ça refasse le mag, en fait, d'Énergie 12. Moi, j'aime énormément Mathieu au point de déjà ne pas m'imposer dans ses projets professionnels parce que j'ai pas envie qu'il me prenne par amitié. Ça, je mets un point d'honneur à ça. Mathieu, jamais il pourra vous dire que je lui ai envoyé un texto en disant « prends-moi dans son émission, prends-moi sur ci, prends-moi C'est lui qui vous choisit. Je veux qu'il me choisisse parce que je veux qu'il le sente. Et vous mais je ne m'imposerai jamais dans ses projets. Quand même, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, je ne veux pas foutre la merde, mais j'ai remarqué que quand vous étiez là, en général, Hugo Manos n'était pas là. Est-ce que vous êtes son concurrent entre nous? Benoît. Non, mais Mathieu, Hugo, moi, c'est pas non plus la cage aux folles au bout d'un moment. C'est pour ça. Non, je pense que. Alors, j'ai entendu dire que quand Mathieu a décidé de me récupérer, c'est pas moi qui ai demandé, il m'a dit est-ce que tu veux? J'ai dit ok, on va tester. On s'est partagé un peu la couverture avec Hugo. C'est-à-dire que c'était 2 émissions Hugo, 2 émissions moi, ou alors une sur 2. Et il s'avère qu'en fait, j'étais plutôt bon les premières émissions. Du coup, ils ont dit on va mettre un petit peu plus Benoît. Comme Hugo a déjà fait une saison et Benoît n'en a pas fait, on va mettre Hugo une fois par mois. Parce que vous êtes meilleur. Je sais pas. En tout cas, c'est pas à moi de le dire ni de choisir. Je peux avoir la programmation. Je vous pose la question.
C'est possible. Et... non, je ne sais pas. Il est très bon, Hugo. Il est très beau et il est très bon. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais je crois que Hugo n'aurait pas trop accepté le fait que j'y sois plus que lui. Et donc, du coup, il a dit, moi, c'est moi, vous me prenez plus, ou soit vous ne me prenez pas du tout. D'accord, mais ok. je pense que j'aurais fait certainement pas. Enfin, je ne sais pas. Mais du coup, vous y êtes tout le temps maintenant. Oui. Bah attends, on ne sait pas pour combien de temps. Hein. C'est la attention, télé. Hein. Ça monte et ça détend. Ça reste la télé. Hein. Voilà, et on embrasse évidemment tous nos amis de Touche pas à mon poste. Les mystères de l'amour. Allez, on termine avec ça sur les coulisses de la télé. Évidemment, ça marche bien. Et puis vous tenez. Vous êtes bon en acteur en plus, avec toute merci. l'équipe. Chez AB, évidemment, avec monsieur Jean-Luc Azoulay. J'ai à la production. Vous avez tendu la perche. Vous êtes heureux là-bas? Bah, je suis très très heureux. Alors c'est Stéphane Joff qui est venu me récupérer, mon ancien patron D'accord. d'énergie, qui était le... Enfin bon, bref, on va faire court. Je m'éclate. Question cash, c'est maintenant. Regardez-moi Non. les yeux dans les yeux. C'est parti, ça va chauffer. Vous vous rappelez comme la fumée avec Affidator. Oh non, c'est mon rêve de le refaire. De quoi? De faire la sortie d'Affida. Ah, bah on peut le faire à la fin si vous voulez, mais j'ai pas de fumée. Mais je me débrouille. Bon, alors on va. Ok, d'accord. C'est Alors mon rêve. après, les questions cash. Regardez-moi. Ok. La pire chose. Mon Dieu, je vois déjà la scène. Alors, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Oui, il a une cigarette électronique. La pire chose que vous avez entendue ou lue sur vous? Que j'avais un cancer Ah oui, d'accord. ok. dans les médias et ça a fait très peur à ma famille parce que c'était le tout début, ils ne savaient pas si c'était vrai ou pas. La question qu'on vous pose à chaque fois quand on vous reconnaît. Non mais c'est toi? Bah oui, c'est moi, je n'ai pas L'anim- changé. L'animateur, l'animatrice télé avec qui vous ne partirez jamais en vacances. Ruquier. Je vais pas foutre la merde avec Hugo. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Bon, c'est déjà fait, là, de toute façon. La dernière fois que vous avez pleuré, il aurait pu vous plaire? Laurent Ruquier? Non, D'accord. c'est pas mon style. La dernière fois que vous avez pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, je suis quelqu'un qui pleure jamais. Ah, si, quand mon chéri est parti pour les fêtes à Vancouver. Oh là là, vous êtes vraiment amoureux. Hein. Quand ça va casser, ça va être une catastrophe, ça. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? Perdu. Oui. Perdu la plus grosse somme d'argent, putain, c'est dur. 3500, ma quéquette. Ah oui, c'est vrai, dans la pénoplastie. Allez, on termine avec la personne que vous aimeriez revoir, vous réconcilier avec. Ce serait qui, si on avait une? Ça serait... Je suis fâché avec personne, mais du coup, je te dirais Thomas. Allez Thomas, allez vite, faites-moi votre sortie. Ah, là. de Dieu! La promo de monsieur Benoît Dubois, eh bien, c'est évidemment cette pièce de théâtre. Et comme on l'a fait avec Affidator, mais bon, Étienne. c'est pas aussi bien, mais on a fait ce qu'on a fait, je te refais. Faut que vous chantiez Étienne, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Allez, c'est parti. Juste pour vous sur C8, Benoît Dubois, Étienne. Étienne. Tiens-la bien. Version low cost. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur C8. À bientôt, vous allez tomber. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que cette émission est à retrouver sur MyCanal. Bisous. Et vous êtes au théâtre avec Séverine Ferrer. Mais non, pas au théâtre. Je vous embrasse. Ciao.